Bonjour les cancers, bienvenue, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici. Je vous fais un tirage qui parle de qui revient vers vous et pourquoi. L'idée c'est de vous décrire la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi elle le fait ou le ferait. Je vous explique ensuite de qui il s'agit, je vous parle de ses sentiments envers vous. Et je parle aussi, je vous décrirai ses actions futures, donc les actions qu'elle prend dans le but de revenir vers vous, comment elle le fait si vous préférez. Donc merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait, surtout likez la vidéo, commentez, c'est toujours fort apprécié, votre support est très précieux. Merci. Donc les cancers. Pourquoi cette personne-là souhaite-t-elle revenir vers vous? Qu'est-ce qui la motive? Le 7 de bâton. A priori, c'est comme une énergie ici pour moi de pas vraiment vouloir revenir vers vous, dans le sens où la personne se protège encore, vous repousse peut-être. Donc, j'ai même envie de vous dire que peut-être que c'est une... peut-être que le retour ici est à l'envers. Ce serait la première fois que je ferais ce thème de tirage et que j'aurais le scénario que ce serait vous, les cancers, qui voudriez revenir vers la personne que je m'apprête à décrire. Et cette personne-là semble vouloir vous garder à distance. Laissez-moi réfléchir si je vois une autre possibilité. Sur le 7 de bâton, c'est toujours l'impression d'être seul contre tous. Donc, c'est être en sous-nombre. Je ne sais pas en quoi ça pourrait justifier le retour de cette personne vis-à-vis vous. Mais ça semble être une possibilité pour certains d'entre vous que... Ce que j'ai l'impression aussi, c'est de quelqu'un qui est... Ok, je vais vous faire un genre de petit sketch. Imaginez que ça, c'est la personne qui se tient debout avec plein d'autres personnes autour qui l'empêchent de revenir vers vous. Il y a peut-être ce sentiment-là que la personne doive d'abord franchir une forme de mur, d'avoir à travailler très fort pour percer finalement cette forme de blocage qui proviendrait dans ce cas-ci vraiment des autres. Mais peut-être que ma première interprétation est juste aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être vraiment vous qui voulez revenir vers quelqu'un qui pour l'instant vous repousse ou vous garde à distance. Donc voyons voir de qui il s'agit. L'impératrice. C'est quelqu'un qui a énormément de facilité dans la vie. Quelqu'un, entre autres, qui, justement, à qui on dit jamais non. A priori, cette personne-là ne connaît pas le rejet. C'est très étrange. Le 4 d'épée, le 5 d'épée est à l'envers et le page de pentacle est à l'envers. Ok. Ce que je trouve étrange avec l'impératrice, c'est que si c'est vous, cancer, qui voulez revenir vers cette personne-là, peut-être que ce que cette impératrice fait, c'est vraiment s'isoler de vous. Ce qui est étrange ou contradictoire avec son énergie de base, donc le fait que ça soit l'impératrice, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, a priori, aime qu'on aille vers elle.
de toute façon, elle est magnétique, elle est attirante, elle est convoitée, elle est aimée, elle est désirable aussi. Mais elle choisit donc vraiment le repli. Je crois que c'est par rapport à une conversation. En tout cas, c'est très difficile d'avoir accès à elle, de pouvoir lui parler, de vous adresser à elle. Et entre autres, le retour ici, on le voit mieux en termes de qui elle est. C'est quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner ou qui aimerait surtout des excuses de votre part. Donc, que vous soyez, vous les cancers, celui ou celle qui souhaite accéder à cette personne-là, mais qui donc vous garde à distance parce qu'elle s'est retirée. Elle est très difficile d'accès, même presque indisponible à rejoindre au téléphone, par SMS et tout. Une forme de... c'est presque vous avoir bloqué, mais c'est pas vraiment vous avoir bloqué, c'est se rendre inaccessible. Il y a une nuance, je ne sais pas si vous la sentez, c'est bloquer cette personne-là vous bloquait les cancers, ça serait vraiment donc soit faire l'action du bloc sur le téléphone ou de complètement effacer votre numéro, vous empêcher de communiquer. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est quelqu'un qui choisit de rester silencieux. Donc, vous pourriez peut-être, vos textos vont peut-être atterrir dans son téléphone. Vos messages, vos courriels, peu importe la façon, vos commentaires sur les médias sociaux, peu importe la façon dont vous essayez de la rejoindre. Si c'est même d'aller sonner chez elle, elle fait semblant de ne pas être là. Ou peut-être qu'elle est ailleurs, mais dans un endroit où vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. Dans le scénario inverse, où est-ce que la personne qui veut revenir vers vous est, on va dire, empêchée par d'autres, entre autres, le fait ici d'être séparé du monde, c'est que cette personne-là, justement, comment je pourrais vous expliquer ça? Ici, le 4 d'épée, c'est comme une prison. Donc, c'est le même phénomène ici d'être encerclé. C'est comme ne pas pouvoir sortir d'une impasse. En plus, dans l'impasse, oui, il y a la résistance des autres. On a le 5 d'épée. Il y a des gens donc, qui créent de la friction, qui empêchent la communication, qui empêchent ce renouveau, ce départ, ce retour. Mais d'elle-même, la personne n'est pas nécessairement quelqu'un qui porte des actions. C'est déjà pas quelqu'un, encore moins avec le 4 d'épée à côté, c'est encore moins quelqu'un qui est porté à faire les premiers pas ou même à prendre quelconque action. Elle aime mieux qu'on aille vers elle. Donc ici, il y a double obstacle. Mais il y a surtout le fait qu'elle... je ne sais pas si c'est des gens qui vous protègent. Peut-être que les gens ont l'impression de vous protéger de cette personne qui, contre toute attente ici, a l'air vraiment inoffensive. Même au contraire, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui serait charmant, qui, je crois, userait de beaucoup de diplomatie, de douceur avec vous. Mais on dirait que dans votre entourage, si les gens vous protègent et vous mettent à l'écart, c'est parce qu'ils perçoivent des intentions néfastes. Ou peut-être ont peur qu'il y ait une mauvaise intention. C'est un peu nébuleux dans le sens où je ne peux pas nécessairement
trancher ici, j'aime mieux vous le laisser ouvert. Vous allez savoir pour vous-même c'est quel scénario s'applique à vous. Donc, voyons voir les sentiments de cette impératrice pour vous. Essayons de comprendre vraiment comment elle se sent. Ça va nous aider aussi à comprendre pourquoi elle souhaite revenir vers vous, malgré la résistance des autres et malgré sa propre, quelque part, sa propre inertie. Beaucoup d'inertie de son côté. Elle ne se sent pas capable de vous regagner, de vous reconquérir. Elle a peur de l'échec. Et ça peut être vraiment difficile. Donc, elle est en sous-nombre. Dans le cas du scénario où est-ce que la personne est empêchée par d'autres et doit traverser ce mur de gens qui l'empêchent de vous rejoindre, des gens qui, soi-disant, vous protègent, à tort ou à raison. Elle se sent incapable de gagner ici. Ici, vous avez affaire donc à quelqu'un en termes d'émotion qui... La personne vous a toujours été loyale, mais la communication est tout un enjeu. On le voit 2 fois, même dans la façon dont... qui elle est, c'est pas facile ici de communiquer avec vous. Mais je vous ai aussi dit que, donc c'est parce qu'entre autres, la personne souvent, elle aime mieux qu'on vienne vers elle. Ça, c'est une chose. Mais il y a le fait qu'il y ait toute cette statique et donc tout ce blocage, toute cette forme de résistance, soit un mur, soit le fait que la personne vous repousse, dans le cas où c'est vous qui allez vers elle. Mais en termes de communication, il y a aussi des choses qui ont été beaucoup de malentendus. En termes d'émotion, je ne sais pas si vous le sentez ici, mais la raison prime. J'ai pas de coupe non plus. J'ai quelqu'un qui pense qu'elle ne réussira pas nécessairement donc à vous rejoindre, entre autres, juste à communiquer avec vous. Donc ça, c'est clair. Mais elle est très patiente, elle est résiliente. Elle essaie quand même. Elle essaie vraiment. C'est juste que ça lui prend du temps, donc c'est long. C'est long parce qu'il y a l'inertie, c'est long parce qu'il y a la résistance, c'est long parce qu'il y a sa propre défaillance. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a jusqu'à votre propre façon de vous rendre inaccessible. Donc, c'est une multitude de choses. Ça crée énormément d'obstacles, en fait. Ça explique mieux le 7 de bâton tout en haut. En termes de ces sentiments, je peux pas... Il faut que je vous le dise. Peut-être que la personne pense que vous n'avez pas toujours dit la vérité. Sans vous appeler menteur, menteuse, bien sûr, c'est simplement sa perception à elle. Donc, dans ses futures actions, oh là là, la personne choisit de s'en aller. Pourquoi? Pourtant, elle laisse derrière elle la possibilité d'une relation extraordinaire. Peut-être que vous vous êtes déjà remis en couple. Encore une fois, ici, c'est l'inverse. C'est pas une question de silence, c'est quelqu'un qui aurait voulu briser le silence. OK. Les actions futures sont difficiles à décoder. J'ai l'impression que c'est, en termes d'action, c'est aussi complexe que tout ce jeu d'essayer de vous expliquer à qui la faute, entre guillemets, par rapport à cette résistance ou cette incapacité de vous rejoindre et de vraiment communiquer avec vous. Parce que c'est un peu les autres, c'est un peu de sa faute à elle, c'est un peu de la vôtre. J'ai le même genre
de complexité ici sur les actions. La personne a tendance à fuir. C'est pas de la fuite, mais à tourner le dos, à abandonner. À se dire, OK, je pense pas que je vais réussir, c'est un peu du défaitisme. Mais en même temps, la personne est ultra, ultra résiliente, donc elle y croit encore à cette relation. Il y a quelque chose de très fort entre vous deux qui justifie quand même qu'elle souhaite essayer. Elle veut cette relation. Elle le veut vraiment. Troisième carte ici, c'est encore un autre volet. C'est comme la personne qui a jamais été capable de vous parler pour toutes les raisons que j'ai dites, parce que c'était difficile, parce que vous l'avez empêché, parce que les autres sont venus empêcher la communication, parce qu'elle-même n'a pas osé. Tout ça réuni, on voit quand même qu'il y a une forme de communication. Là où il y avait silence radio complet, le secret, le mystère, soudainement, on commence à voir poindre quelque chose. Ça reste très ambivalent parce que vous comprenez que c'est trois attitudes complètement différentes. C'est presque contradictoire surtout en termes d'action concrète. Parce que comment quelqu'un peut essayer de vous dire qu'elle veut un engagement sérieux, peut-être même voir un mariage, une relation de famille, en tout cas une vie à deux, certainement, très certainement. Et en même temps, en vous disant cela, s'en aller. Qui fait ça? Ce que je commence à comprendre, par contre, en termes d'action, c'est... La première, c'est de la communication où est-ce qu'il n'y en avait pas. Donc, en termes de retour, la première chose que vous allez voir apparaître, c'est au moins un début de... apprendre des choses que peut-être que vous ne saviez pas, les choses qu'elle ne vous aurait pas dites ou cachées ou même sur lesquelles elle vous aurait menti. Elle serait peut-être prête à s'ouvrir à faire cela. Donc, c'est la communication que vous allez voir ou entendre en premier, bien sûr. Elle vous parle du fait qu'elle veut une relation commise avec vous, qu'elle a toujours été loyale, que ses sentiments sont forts et immuables. Il y a une grande... il y a énormément de... Ouais, le mot immuable est bien choisi. Et en termes d'action future, par contre, donc en troisième lieu, la communication par rapport à la force de ses sentiments, au fait qu'elle ait toujours été là. Mais elle va peut-être aussi, dans le même souffle, vous dire qu'en termes de retour, j'essaie de vraiment... je veux bien saisir ce que je ressens avant de vous le dire. Parce que c'est contradictoire. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous explique, entre autres à cause de la motivation, le pourquoi du retour. Quelqu'un qui vous explique qu'elle a toujours tenu bon contre tous ces gens qui ont cherché à l'empêcher à revenir vers vous. OK? Et que donc, quelque part, elle a fait preuve d'énormément de loyauté, elle a toujours été là. Mais peut-être qu'elle est arrivée au point de rupture, au point de non-retour par rapport à l'effort qu'elle peut mettre à essayer de vaincre cette résistance de la part des autres. Et peut-être qu'elle s'avoue vaincue, et c'est peut-être ça qu'elle vous dit, qu'elle s'avoue vaincue et qu'elle préfère qu'elle doive s'en aller et que le retour, finalement, elle le veut, mais elle en est incapable. Peut-être qu'elle vous parle de ce qui se passe autour, donc des gens qui
pense bien faire, mais qui finalement cause du tort peut-être. Mais ça reste discutable puisque à qui a vraiment la vérité ici? Vous seul le saurez. Dans le cas où c'est vous qui essayez de revenir vers cette personne qui vous garde à distance, c'est un peu le même scénario. Peut-être que vous allez abandonner. Peut-être que vous allez réussir à communiquer quelque chose, mais qu'au final, tout ce que vous pouvez communiquer, c'est dire à quel point vous avez été présent, le temps, combien de temps vous avez été présent, vraiment pouvoir démontrer j'ai été là pendant tout ce temps, peu importe 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 jours, c'est pas 4 jours, il faut que ça soit long parce qu'on parle vraiment du 10 de Pentacle et du Chevalier de Pentacle. Donc, à mon avis, ça se mesure en années ici. Sérieusement. Mais que peut-être que vous êtes donc au point critique, ou peut-être que vous êtes juste au point critique. Peut-être que vous êtes sur le point de vous en aller. Et vice-versa dans le cas où c'est cette personne. Donc, en termes de retour, pour l'instant, je peux vous dire une chose, il y a énormément de résistance. L'autre chose que je dois mentionner, pour certains d'entre vous, le mensonge, en termes de ce que la personne perçoit, contre ce qu'elle pense, ce sur quoi elle pense que vous pourriez lui avoir menti, c'est peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre et que finalement ça se sait et qu'elle préfère donc s'en aller. Parce que tout ça, c'est dans le futur ici. Apprendre que vous êtes en couple et choisir de s'en aller. Parce que vous auriez omis de le dire. Mais on s'entend ici, c'est vraiment les émotions de la personne, les sentiments. Donc, c'est sa perception, c'est comment elle se sent, ce qu'elle croit. Mais je peux vous dire une chose, il y a de la résistance de la part des autres, de l'environnement. C'est net. Tout comme il y a une forme d'isolement, c'est aussi très fort. L'inaccessibilité. En termes de communication, mais aussi même physiquement. Vous ne pouvez absolument pas voir cette personne. Ok, je m'arrête ici. Donc, laissez-moi vos commentaires. Je suis toujours intéressée à vous lire. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous et de connaître un petit peu mieux, de vous connaître un peu mieux. Surtout à travers la façon dont les tirages résonnent, c'est toujours vraiment apprécié. Merci de liker la vidéo aussi, vous savez, ça supporte la chaîne et moi, ça me laisse savoir que ça résonne pour vous. Merci de vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.